Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aussi nombreux et nombreuses. Donc on a le chat dans lequel vous pouvez parler. On a aussi les questions si vous souhaitez poser des questions. Bonjour, bonjour, ravie de vous voir. Ça fait super plaisir de vous retrouver. On avait fait une première session et il y avait eu tellement de monde que ça avait cassé les serveurs. Donc là, on recommence. Donc trop contente de vous voir. Et je vois que certaines personnes étaient déjà aux autres sessions avec moi, donc ça fait super plaisir de vous voir. Ça va super bien de mon côté, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. On est déjà beaucoup, on est 600, c'est vraiment cool. Et c'est cool aussi de vous voir, dans plein d'endroits, en France et ailleurs. Donc rappelez-vous, il y a le chat dans lequel vous pouvez parler, donc n'hésitez pas à vous parler, à partager des choses avec moi. Il y a aussi les questions. Il y a une chose que j'aime bien avec les questions, c'est qu'on peut voter, pour les meilleures questions. Donc vous verrez à gauche des questions, vous pouvez voter et faire remonter des questions. N'hésitez pas à le faire parce qu'à la fin, on aura une partie questions-réponses et je choisirai en priorité les questions qui ont été le plus votées, pour être sûr que ça vous aide le plus possible. Trop contente de vous retrouver, je vois qu'il y a des gens de de partout, c'est vraiment trop bien. Bonjour à toutes et à tous. Il fait super beau aussi là où je suis, donc il y a Bordeaux, il y a Toulouse. Je viens de Toulouse moi, donc ça me fait plaisir de voir le sud-ouest représenté, mais aussi les autres parties de la France, donc contente de vous retrouver et Toulon, donc là c'est Lille aussi, trop, trop cool. Grand Est, Montpellier, donc on est partout. On est à près de 700 maintenant, donc ça fait plaisir de voir tout le monde qui arrive et ça a l'air d'être le grand soleil pour tout le monde, donc trop, trop bien. Donc pendant que tout le monde arrive, n'hésitez pas à continuer à papoter, dans le chat. J'ai le chat qui défile à côté, donc je vous vois. Je vais vous dire à quelle sauce, vous allez manger aujourd'hui. Va y avoir différentes parties. Il y aura des parties pratiques et des parties théoriques. Les parties pratiques, elles vont être vachement bien puisqu'on va se relaxer. Donc ça va être une bonne heure qu'on va passer ensemble. Ça va être super agréable. On verra comment gérer son stress. Je vous donnerai 4 étapes. Alors, en 4 étapes, bien sûr, on va pas régler tous nos problèmes, mais on va être dans une bonne direction. On verra aussi comment notre mode de vie peut impacter notre stress. Ça, c'est vraiment une chose qu'on ignore souvent et qui est hyper importante et on mettra en pratique et ça va être vraiment, vraiment super et bienvenue à tous et à toutes. Ça augmente beaucoup le nombre de participants. Trop contente de vous voir aussi nombreux et nombreuses. C'est toujours super agréable de voir vos messages défiler dans le chat. Et merci aussi pour vos questions, vos avis. Et oui, effectivement, c'est un gros, gros sujet, la gestion du stress au travail pour se relaxer. C'est hyper important, donc ça me fait super plaisir que vous soyez là. On va apprendre des choses super concrètes et j'espère qu'après, cette heure, vous aurez des idées de choses, à mettre en place dans votre vie au quotidien. Je vous en parlerai dans un instant. Et aussi pour info, s'il y a quoi que ce soit d'un point de vue, technique, Trainme, l'équipe Trainme, est avec nous pour nous aider s'il y a quoi que ce soit. Donc tout va bien, on est entre de bonnes mains. Donc si vous venez d'arriver, puisque entre le début et maintenant, il y a eu 200 participants de plus, donc moi c'est Lucile, je suis super contente que vous soyez là. On va parler de pas mal de choses différentes aujourd'hui. On va voir des choses très concrètes sur comment gérer son stress, se sentir bien au quotidien. On verra aussi l'impact de notre mode de vie sur le stress et aussi on fera des techniques de relaxation qui vont être vraiment super agréables. Donc je vous propose de me présenter si on ne se connaît pas encore. Donc j'en ai vu certains d'entre vous, sur différents ateliers. Donc je vous explique un petit peu quelle va être mon approche aujourd'hui. Donc moi, c'est Lucile, je suis consultante et coach en bien-être en entreprise. Donc mon objectif, c'est que vous ressortiez de cette heure-là avec des choses très simples que vous pouvez faire au quotidien pour gérer votre stress au travail et vous sentir plus relaxé. J'ai un double background qui va vous intéresser. Donc ma première carrière, ma formation, c'est le management, le côté business.
Ma deuxième carrière et la deuxième approche que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est celle de la pleine conscience. Vous verrez, on verra plein de techniques de relaxation issues de cette approche-là qui sont super utiles et j'espère qu'elles vont vous plaire. Et bienvenue, 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 bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et on va pouvoir commencer. Donc, si vous venez d'arriver, puisqu'il y a énormément de personnes qui arrivent, je vous rappelle le programme. On va apprendre à gérer notre stress en 4 étapes. On va voir comment notre mode de vie impacte notre stress. Et on va mettre en pratique, on va apprendre à se relaxer. Ça va être super bien. Donc, restez bien pour les parties pratiques. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir aussi le replay. Donc, si jamais vous devez partir avant la fin, si jamais il y a un collègue qui n'a pas eu le temps d'assister à cet atelier, vous pouvez revoir. Moi, ce que je vous recommanderais aussi, c'est de réutiliser les parties pratiques et de revoir en fait juste les parties pratiques pour vraiment apprendre à vous relaxer. Ok, je vous propose d'y aller. Donc, si vous venez d'arriver, moi c'est Lucille, je ne vais pas me représenter, mais on va apprendre à se connaître pendant l'heure qui suit. Ok, on va voir comment gérer notre stress en 4 étapes. Alors bien sûr, ces 4 étapes, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça va nous mettre en bonne voie. On va apprendre à se relaxer et surtout apprendre les bonnes techniques. Donc on verra que se relaxer, c'est vraiment une compétence, ça s'apprend. Comme on peut apprendre une langue, comme on peut apprendre à utiliser un logiciel, on va apprendre à se relaxer. Pour ça, il faudra se rendre compte de ses besoins, on fera des petits exercices pour s'en rendre compte. Et il faut essayer de prioriser le fait de prendre soin de soi. Et ensuite, essayer de faire ça toute sa vie et de prendre de bonnes habitudes, d'être super consistant. Si vous ne retenez qu'une chose, c'est que c'est hyper important pour bien se relaxer, d'être hyper consistant. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Entre chaque partie, je reviendrai à vous pour voir si vous avez des questions. Et à la fin, on aura environ 15 minutes de questions-réponses. Donc, rappelez-vous, vous pouvez poser vos questions dans la partie questions. Ne les mettez pas dans le chat parce que je risque de ne pas les voir. Et n'hésitez pas à voter les meilleures questions et comme ça, je pourrais bien les voir. On est vraiment beaucoup. Là, on est près de 900. Donc, c'est hyper impressionnant pour moi et je suis super contente que vous soyez là et que vous ayez choisi de passer cette heure-là avec moi. Ok, je vais vous parler de quelque chose qui est super important. Ça, c'est vraiment la base théorique de ce qu'on va faire. Beaucoup de personnes ignorent cet aspect-là aussi de la relaxation. C'est le rôle de notre système nerveux. Notre système nerveux, il est super intéressant, mais aujourd'hui, on va s'intéresser seulement à 2 parties. On a une partie du système nerveux qui est responsable de la relaxation, qu'on cherche à l'activer pour se relaxer, et on a une partie de notre système nerveux qui est responsable de la réaction. On va en parler dans un instant. La partie du système nerveux responsable de la relaxation, elle nous permet de bien dormir, elle nous permet de digérer, elle nous permet de se relaxer, elle permet aussi au corps de se réparer. Vous savez, quand on est un petit peu malade, on dort bien, souvent ça va mieux, si c'est pas trop grave, on se sent en forme le lendemain. D'un autre côté, la partie du système nerveux responsable de la réaction. Celle-là, elle est assez intéressante parce qu'elle est très utile, elle permet de se protéger face à un danger. Par exemple, on traverse la route, une voiture arrive à toute vitesse, on court plus vite que jamais, on bat notre performance sportive maximale. Malheureusement, dans notre vie moderne, elle est trop souvent activée. Un email un petit peu stressant, une réunion importante avec votre boss, ainsi de suite, tout ça, ça va activer cette partie-là du système nerveux. Et elle fait que on est trop souvent stressé pour des petites choses qui, en fait, ne menacent pas notre survie. Parce que cette partie-là du système nerveux, elle est utile pour nous protéger, nous maintenir en vie. Mais si elle est suractivée sur des choses qui ne sont pas forcément stressantes ou menaçantes, ça peut être problématique et c'est là où le stress va s'installer. Ce qu'il faut savoir aussi sur cette partie du système nerveux, ces 2 parties, c'est qu'elle marche de manière totalement autonome. Donc, on ne peut pas se forcer à se relaxer. C'est pour ça que, par exemple, on peut prendre des vacances et quand même penser au travail et être super stressé. Donc, ça marche de manière autonome. Mais aujourd'hui, on va apprendre à se mettre dans les bonnes conditions pour activer cette partie-là du système nerveux. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que pour équilibrer notre système nerveux, pour activer la partie du système nerveux responsable de la relaxation au bon moment, quand on veut se relaxer, par exemple quand on est en vacances, et la partie du système nerveux responsable de la réaction au bon moment, quand il y a quelque chose sur lequel on doit réagir et être à fond, il faut équilibrer notre système nerveux. Donc d'un côté, on va essayer d'augmenter la résistance au stress. Il faut vraiment voir ça comme un muscle. Vous savez, quand vous faites du sport,
Imaginez, je me mets à la course à pied. Au début, c'est vraiment très, très dur. Je vais pas tout de suite aller courir en marathon. Je vais d'abord commencer par trottiner autour du pâté de maison en faisant du mieux que je peux. Donc pour augmenter la résistance au stress, on va y aller progressivement. Si vous avez par exemple peur de parler en public, ne parlez pas devant 1000 personnes d'un coup, commencez par parler devant 5 personnes. C'est la bonne, la bonne progression. De notre côté, on veut apprendre aussi à se relaxer et ça, c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir plein de manières différentes d'apprendre à se relaxer et apprendre à équilibrer notre système nerveux. Pour ça, on va apprendre une technique qui est très difficile et qui est très importante, c'est le lâcher prise. Il va falloir essayer d'être sympa avec soi-même, d'être bienveillant avec nous-mêmes et d'y aller vraiment progressivement. Donc ça, c'est vraiment la base «théorique» entre guillemets de comment gérer notre stress. Il faut activer la partie du système nerveux responsable de la relaxation. Maintenant, il n'y a plus qu'à et je vais vous montrer comment on va faire ça, et il y a des techniques simples qu'on peut utiliser. Je reviens à vous un petit peu, dans le chat. Donc je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Ça fait super plaisir de vous voir et oui, j'ai vu une question passer rapidement. Oui, les supports seront envoyés. Vous pouvez revoir le replay. Vous pourrez tout récupérer. Tout ça, c'est pour vous, pour l'utiliser. Vous pouvez le regarder à l'infini, le partager avec d'autres personnes, ainsi de suite. Heu, Hésitez pas à le partager aussi avec vos collègues. C'est à vous, ce support maintenant. Et oui, petit rappel pour les questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions, comme ça je les vois bien et à bien voter pour les questions, comme ça je les vois bien. On est près de 1000 maintenant. Ça me fait super plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreuses, mais n'oubliez pas de bien le mettre dans les questions pour pas que j'ai à relire tout le chat à la recherche de votre question qui risque d'être perdue. OK, donc là on a vu que pour se relaxer, en fait, théoriquement, c'est simple. On veut activer la partie du système nerveux responsable de la relaxation. On veut relâcher un petit peu cette partie du système nerveux qui est dans la réaction. Donc maintenant, on va voir comment. Et il y a une première étape qui est super importante, c'est d'abord de se rendre compte de nos besoins. En fait, trop souvent, on ne se rend pas compte qu'on est stressé. Euh, on peut avoir tendance à un petit peu charger la barque au travail, se dire, OK, mes vacances approchent, tout ira mieux, surtout pendant cette période-là. Mais en fait, malheureusement, généralement, dans le futur, ça ne va pas mieux. Il suffit pas seulement de vacances pour aller mieux, mais de prendre les bonnes habitudes et de mettre en place les bonnes habitudes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour se rendre compte de nos besoins, on veut essayer d'écouter notre corps. En fait, notre corps nous parle. On va faire un petit exercice qui va dans ce sens dans un instant. Notre corps nous donne plein d'infos, nous explique, par exemple, si on est stressé et on va regarder dans notre corps dans un instant. Mais je vous donne quelques idées. Par exemple, il y a des tensions physiques. Vous pouvez avoir des tensions au niveau, des trapèzes, de la mâchoire, vous serrez les dents, froncez les sourcils. Tout ça, c'est notre stress et nos émotions qui s'expriment dans notre corps. On peut aussi avoir, au niveau de la respiration, une respiration plus courte qui va beaucoup plus vite. Au niveau du mental, on fera cet exercice ensemble. On a plein de pensées. Le tourbillon des pensées est infini, tourne dans tous les sens. Ensuite, on peut avoir aussi des symptômes qui s'installent à plus long terme et c'est là où ça peut être un petit peu plus grave. On peut avoir par exemple des migraines, des maux de ventre. Rappelez-vous, notre système nerveux est très lié avec notre corps, notre sommeil, notre digestion. Du mal à dormir. Si vous avez du mal à dormir, retrouvez-moi demain, on va en parler pendant longtemps. Et tout ça, ça peut avoir même des conséquences à long terme, qui sont le stress chronique et le burn-out. Donc ça, c'est 2 mots qu'on entend souvent, qui sont assez importants et qui sont en fait notre système nerveux qui lâche. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe. Le stress chronique, la plupart d'entre nous, on l'a peut-être déjà vécu au moins un petit peu. C'est quand on est à la fois super fatigué et super stressé. On a hâte de se reposer, mais lorsqu'on essaye de dormir, ça tourne dans tous les sens. On a du mal à s'endormir, on est très stressé. Ça, c'est vraiment un signal d'alarme très, très, très important. Ça nous montre qu'il faut prendre du temps pour nous, prendre le temps de se relaxer, se faire du bien. Et surtout qu'il faut agir, puisque si on n'agit pas, ce stress chronique, il peut se transformer en burn-out. Le burn-out, c'est lorsque notre système nerveux nous lâche. La partie de notre système nerveux responsable de la réaction ne fonctionne plus. On l'a tellement utilisé que ça ne marche plus. Et du coup, on est vraiment épuisé, on ne peut plus rien faire. Ça, c'est très grave et c'est un vrai problème. Donc si ça vous est déjà arrivé, trop souvent, on peut avoir tendance à se dire: «C'est dans ma tête, c'est pas si grave que ça». Moi, je suis là pour vous dire que c'est grave et que le stress peut avoir vraiment de graves conséquences.
Heureusement, il y a des choses qu'on peut faire et on va les voir ensemble aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Voyez plutôt ces indices comme un signal d'alarme, quelque chose que vous devez faire. Je vous propose de mettre en pratique. Je vais vous guider dans un petit exercice pour prendre conscience de nos niveaux de stress, de nos signaux physiques, de ce qui se passe au niveau de la respiration, du mental. Et ensuite, je vais vous guider dans une technique super relaxante que vous pouvez utiliser au quotidien pour faire une mini pause d'1 à 2 minutes lorsque vous avez le temps. Donc la première chose qu'on va faire, c'est bien s'installer. Donc allez-y, installez-vous confortablement sur votre chaise, relâchez un petit peu vos épaules, posez les mains sur les genoux. Et si c'est possible pour vous, fermez les yeux. Ça va être beaucoup plus efficace si vous fermez les yeux. Donc allez-y, fermez les yeux. Et prenez un petit instant pour arriver dans votre corps. Est-ce qu'il y a une sensation en particulier qui vient tout de suite pour vous, sur laquelle vous pouvez amener votre attention? Puis maintenant, essayez de repérer une partie de votre corps qui est tendue, dans laquelle il y a énormément de tension. Essayez de repérer comment vous vous sentez dans cette partie du corps. Puis essayez de trouver une partie du corps qui est détendue, dans laquelle il n'y a pas de tension, dans laquelle tout va bien. Et observez les différences de sensations entre la détente et la tension au niveau physique. Ensuite, on va observer mentalement notre corps de la tête aux pieds. Et on va essayer de relâcher les tensions. Et je vais vous guider. Amenez votre attention sur votre visage et relâchez votre visage. Desserrez la mâchoire, défroncez les sourcils. Détendez votre bouche, détendez même votre langue dans votre bouche. Tout votre corps, tout votre visage est détendu. Ensuite, amenez votre attention sur le cou et la nuque. Essayez de relâcher. Essayez de relâcher vos trapèzes et vos épaules. Laissez vos épaules descendre vers le bas. Totalement détendu. Puis relâchez votre ventre et votre poitrine. Laissez votre respiration faire bouger votre ventre et votre poitrine sans effort. Puis relâchez votre dos. Relâchez vos hanches, vos jambes. Relâchez vos pieds. Puis relâchez vos bras. Relâchez aussi vos mains, desserrez les doigts. Et ressentez tout votre corps totalement détendu. Ensuite, on va prendre conscience du stress mental. Vous allez amener votre attention sur vos pensées. Essayez d'écouter un petit peu votre dialogue interne. Essayez de voir s'il y a beaucoup de pensées aujourd'hui ou si c'est plutôt calme. Dans tous les cas, essayez le plus possible d'être dans l'instant présent, c'est-à-dire concentré sur cet exercice, sur vos sensations, et prendre vraiment un moment pour vous. Dernière étape très importante, notre respiration. Essayez sans la changer d'écouter votre respiration. Voyez si elle est plutôt lente, plutôt rapide, profonde ou pas forcément. Puis essayez de voir aussi où vous la ressentez dans votre corps. Puis pour terminer ce petit exercice, ensemble, on va prendre une grande inspiration et expiration. Expirez tout votre air. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Donc là, ici, on a pris conscience du stress physique, mental et de notre respiration. Notre respiration et notre système nerveux sont très liés. Vous allez le voir dans un instant aussi. On va faire une petite pause très rapide que vous pouvez utiliser au quotidien lorsque vous avez besoin d'un instant pour vous relâcher. C'est une technique qui est issue de l'automassage, donc ça va être vraiment très très agréable et ça va prendre moins d'1 minute. À la fin, je vous demanderai comment vous êtes senti, donc n'hésitez pas à taper vos ressentis dans le chat. Très simple, on va frotter nos mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Puis lorsqu'on ressent de la chaleur, on pose les coudes sur la table, on pose les mains sur nos yeux, on relâche la tête vers le bas. Ici, vous allez prendre un instant pour relâcher votre respiration, prendre 3 grandes inspirations et expirations et détendre totalement votre visage. Pour encore une inspiration et une expiration. Vous pouvez relever la tête, prendre vos 2 doigts et ici, vous allez les poser sur vos tempes. Ça va être très simple ici. Vous pouvez reposer les coudes sur la table et refermer les yeux si vous le souhaitez. On va faire des petits cercles sur nos tempes, mais ici, on va utiliser notre respiration pour se relaxer. Donc, vous allez essayer, à chaque fois que vous faites, par exemple, un cercle, vous allez inspirer
Et à chaque fois que vous faites un autre cercle, vous allez expirer. Donc allez-y vraiment à votre propre rythme, essayez de caler les mouvements avec la respiration. Vos yeux restent fermés si vous le souhaitez. Ça permet aussi de détendre la vue après une longue journée de travail. Encore une inspiration ici et une expiration. Vous pouvez relever la tête, réouvrir les yeux. On va faire notre dernier mouvement d'automassage. Celui-là, il est très simple. C'est pour tous et toutes qui serront la mâchoire de temps en temps. On va poser les mains à plat de chaque côté. On va relâcher notre bouche et on va faire quelques petits cercles. Relâchez totalement. Ressentez de la détente dans votre corps. Et toujours, lorsque vous faites cette petite pause, vous pouvez bien sûr fermer les yeux. Moi, j'ouvre les yeux pour pouvoir voir ce que vous me racontez dans le chat, mais n'hésitez pas. Puis maintenant, relâchez et ça sera la fin de ce mini-exercice. Donc ici, on a fait 2 exercices pour rappel. Un premier pour prendre conscience de notre tension. Celui-là, vous pouvez vraiment le faire aussi à tout moment. Et un deuxième qui est une mini pause. Celle-là, je la recommande de la faire dès que vous vous sentez un petit peu fatigué ou stressé. Au cours de votre journée de travail, ça dure moins d'1 minute. Ça va vous détendre le regard, ça va détendre les tensions dans votre visage et ça va vous permettre d'attaquer la suite de votre journée en étant un petit peu moins stressé. Donc n'hésitez pas, il y a un replay, vous pouvez les regarder si vous avez oublié les exercices. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous vous êtes sentis. Tout le monde me dit que c'est génial, donc trop bien. Ça fait super plaisir. Le mal de tête disparu, ça marche très, très bien. Les tempes, en plus, si on cale avec la respiration, ça relaxe encore plus. Tout le monde est détendu, trop bien, ça marche vraiment. Vous voyez qu'on a vraiment passé moins de 5 minutes et c'est super efficace. Donc ces techniques, on peut les faire au quotidien, c'est assez discret à faire en fait. On n'est pas obligé de s'étirer, que tout le monde nous regarde. C'est vraiment, très, très discret. On peut les faire, même en appel Zoom, vous pouvez les faire à tout moment. Envie de dormir, incroyable, hem, trop bien, c'est très rapide. Si jamais vous vous êtes dit: «Ça marche pas trop pour vous», ne vous inquiétez pas, il y a plein, plein de techniques que vous pouvez faire. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Je vois qu'il y a quelques personnes pour qui ça a pas marché. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup, beaucoup de techniques différentes. On va en voir d'autres ensemble, mais il faut trouver une technique de relaxation qui marche pour vous. Trop cool. Bah, je vous propose de passer à la suite. Maintenant, on va parler de comment prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment important puisqu'en fait, souvent, on sait ce qui nous relaxe, on sait souvent que, bah, il y a des techniques de relaxation et qu'il faut les faire, mais on oublie de les faire. Donc rappelez-vous, notre système nerveux, il y a la partie du système nerveux responsable de la relaxation qu'on souhaite activer et la partie du système nerveux responsable de la réaction. En fait, si on est stressé, on est trop souvent dans la partie du système nerveux responsable de la réaction. Et on ne peut pas être tout le temps sur le qui-vive en permanence. C'est impossible, par exemple, d'être à fond toute la journée. Heu, on n'y arrive pas, on est épuisé après. Donc pour reconstituer nos capacités de réaction, il faut savoir se relaxer. Il faut savoir prendre soin de soi, il faut aussi savoir prendre des pauses. Donc ce que je vous ai montré ici, c'est une idée de pause que vous pouvez faire au quotidien dans votre travail. Hésitez pas à le faire 1 ou 2 fois par jour. Vous faites une mini pause bien-être ou vous faites quelque chose qui vous fait du bien. Surtout, vous passez pas le temps à juste regarder votre téléphone, mais peut-être vous vous étirez, vous faites un petit mouvement d'automassage, une petite technique de relaxation. Tout ça, ça va être vraiment utile. Ça marche aussi le soir venu, à la maison. En fait, il faut connaître les activités qui nous relaxent et il faut faire attention, lorsqu'on est à la maison, à pas recommencer une deuxième journée stressante. On a plein de choses à faire aussi dans notre vie personnelle, et il va falloir essayer de prendre du temps pour soi, pour se recharger. Se recharger, c'est très important, puisque si vous vous rechargez pas, vous n'aurez plus rien à donner, vous allez lâcher, vous allez être fatigué, vous allez être stressé. Donc moi, je vous invite à prendre du temps pour vous, faire une mini pause, peut-être 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi, plus si vous avez le temps. Au moins une fois par semaine. Si vous avez une activité que vous aimez bien, qui vous relaxe, faites-la. Faites-la et priorisez-la. Par exemple, pour certaines personnes, ça peut être du sport, un hobby, une activité artistique ou juste voir et parler à ses amis. Ça, c'est des activités qui peuvent nous relaxer et qu'il va falloir vraiment prioriser. Ensuite, une autre chose qui est presque aussi importante que les techniques de relaxation que je vais vous montrer, c'est prioriser.
Prioriser, c'est super important et ça peut vraiment, vraiment vous aider à vous relaxer. Ce que j'entends par prioriser, en fait, ça veut dire savoir ce qui est important pour nous et le faire en premier, ne pas laisser notre vie, être débordée par des choses pas forcément importantes. Trop souvent, par exemple, au travail, on peut avoir tendance à gérer notre journée selon les urgences qui tombent au fil de notre journée et oublier ces choses qu'on doit faire, qui sont super importantes, mais qu'on repousse toujours au lendemain. À la maison, ça peut être pareil. On se dit: «Ça y est, ce soir, je vais me relaxer, je vais lire un bon livre», par exemple, et on arrive et il y a, une panne de la machine à laver, les courses à faire, ainsi de suite, et en fait, on fait jamais cette chose qui nous relaxe. Donc prioriser, ça veut dire penser à ce qui a le plus gros impact. Donc au travail ou à la maison, on veut faire ces choses qui ont le plus gros impact pour nous, selon nos valeurs et selon ce qu'on a envie de faire et nos objectifs. Donc ici, je vais vous montrer un outil qui est super important et qui est vraiment très simple à utiliser, qui a un nom compliqué, mais qui est vraiment très, très simple. C'est la matrice d'Eisenhower. Donc c'est ce carré que vous voyez à gauche, où en fait, on classifie les tâches selon si elles sont importantes, urgentes, les 2 ou pas du tout. Ça, c'est super important de le faire, et une manière dont vous pouvez utiliser ça, c'est faire votre to-do list. Une bonne technique, c'est d'écrire toutes les choses qui sont dans votre tête, qui peuvent vous inquiéter, ou les choses que vous devez faire. Notre esprit, en fait, est pas fait pour, vraiment absorber et retenir de l'information. Donc c'est mieux de tout noter et puis après de le classifier selon ces 4 catégories dont je vais vous parler tout de suite. Donc si vous regardez en haut à droite, de cette matrice, on a le carré orange qui est faire. Ça, c'est plutôt évident pour la plupart d'entre nous, c'est tout ce qui est urgent et important. Généralement, on le fait, on l'a vraiment en tête. Donc ça, on le fait en premier, on essaye vraiment de le prioriser. Ça peut être la chose qu'on fait en premier le matin au travail. Ça peut être, la chose pour laquelle on banalise une journée qu'on doit vraiment faire à la maison. Heu, donc ça, c'est les choses qui sont importantes et qu'on va prioriser. Dans cette catégorie faire à la maison aussi, n'oubliez pas de mettre des activités de détente, c'est très important et ça doit être aussi une priorité pour vous. Ensuite, on a 2 catégories qui sont la zone un peu de danger. J'aime bien appeler ça la zone de danger, puisque c'est là où on peut perdre énormément de temps ou pas forcément faire les bonnes choses avec son temps. Vous allez voir ici dans, la catégorie en haut, urgent et non important. La catégorie déléguer. Alors attention, je ne vais pas vous dire de tout déléguer, c'est très difficile de déléguer, mais je vais vous présenter une chose un petit peu différente que vous pouvez faire. Ça, c'est toutes ces activités qui tombent au cours de la journée. On a été peut-être en train de se concentrer sur notre travail, un collègue nous appelle, a besoin d'aide super urgente. À la maison aussi, il y a plein, plein d'urgences qui peuvent tomber, et ça, trop souvent, on peut avoir tendance à gérer notre journée selon juste les urgences qui vont tomber et qui vont arriver. Ça va être important de prendre le temps, de bien analyser ces choses-là et de ne pas réagir tout de suite. Rappelez-vous, souvent ces activités, en fait, elles activent la partie de notre système nerveux responsable de la réaction. On se dit: «Oh là là, c'est très, très important, il faut le faire vraiment tout de suite», mais en fait, c'est pas très, très important, c'est juste très, très urgent. Donc pensez bien à ces activités et essayez de pas vous laisser déborder. Une bonne technique, qui marche bien, donc c'est pas toujours délégué, on n'a pas toujours quelqu'un à qui on peut, refiler ces tâches-là, mais parfois ces tâches-là sont pas dans notre périmètre. Donc ça peut être une bonne idée aussi, de dire non. C'est de les faire d'un coup, et un bon exemple ici, c'est la gestion de nos communications, de nos emails, de nos appels. Alors ça, bien sûr, selon votre activité, mais une chose que je recommande, c'est d'essayer de faire tout ça d'un coup, de traiter toutes vos communications, à plusieurs moments de la journée. Alors, à une fréquence différente selon votre niveau d'activité, mais vous y mettre d'un coup, faire tous vos emails d'un coup, plutôt que de répondre au fil de l'eau et peut-être vous laisser, déborder par des urgences. L'autre zone de danger, c'est en bas à droite, le planifier, le carré vert, non urgent et important. Ça, c'est souvent les tâches qu'on oublie. On oublie ces tâches-là, et en fait, on se dit toujours: «Je vais m'y mettre demain. Demain, je vais écrire ce super rapport. Demain, je vais faire telle activité qui est bien pour moi», et que j'oublie souvent de faire. Ça, je vous invite vraiment à le garder en tête et à essayer de le planifier, de mettre des blocs de temps dans votre calendrier où vous faites un rendez-vous avec vous-même pour, avoir cette tâche et vraiment la faire. Ça va avoir un gros impact sur votre niveau de stress, parce qu'en fait, au lieu de vous laisser être dans la partie du système nerveux responsable de la réaction, à répondre à toutes les urgences, à être tout le temps à fond, vous allez être plus concentré, anticiper votre journée avec plus de calme et savoir que vous faites les tâches importantes.
Donc ça, c'est super puissant. Bien s'organiser, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, tout aussi puissant que toutes les techniques de relaxation que je vous ai montrées et que je vais vous montrer. Et on a une dernière zone, la zone éliminée, la zone grise. Celle-là, c'est une zone d'opportunité. Parfois, il y a des choses qu'on fait qui servent à rien. C'est OK, ça arrive à tous et toutes. Par exemple, vous écrivez un compte rendu de réunion et vous en parlez à vos collègues et en fait, personne ne le lit. Vous vous rendez compte que tout le monde s'en fiche, ça n'a aucun impact. Ah ben ça peut être peut-être une tâche sur laquelle vous dites non, que vous allez éliminer. Alors peut-être pas éliminer totalement, mais peut-être vous pouvez rendre un compte rendu en bullet point plutôt qu'une longue liste de comptes rendus. Il y en a d'autres aussi à la maison. En fait, il y a des choses qui sont moins importantes pour nous et qu'on n'est pas obligé de faire. Par exemple, pour certaines personnes, ça pourrait être, avoir une maison qui est toujours au top. Si c'est pas si important pour vous, peut-être ça vaut le coup de moins se mettre la pression là-dessus. Ces tâches-là, on va essayer de les diminuer le plus possible et peut-être de les éliminer et ça va nous libérer de l'esprit, ça va nous libérer du temps. Trop souvent, au travail comme à la maison, on peut avoir beaucoup d'injonctions, de choses à faire parfaitement, et on ne doit pas tout faire parfaitement. Il y a certaines choses qu'on doit vraiment très bien faire. Elles sont souvent dans la catégorie, importante, donc plus à droite du tableau. Mais là, ces choses qui sont pas vraiment importantes, on peut les éliminer. Et ça, c'est important parce que ça nous permet d'être dans la partie du système nerveux au travail qui est responsable de la relaxation, le lâcher prise. Alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais lâcher prise, c'est très, très important parce que ça va nous permettre d'avoir plus d'énergie, d'être plus relaxé et en fait, de mieux faire les choses qui sont importantes. Donc ça, c'est une technique très, très puissante. Je reviens un petit peu au chat. Euh, Il y a, il y a pas mal de personnes qui disent que ça marche bien pour eux d'écrire leur to-do list. Hem et je vois, j'ai mis «écrire ma to-do list en tête de ma to-do list, depuis je suis bloquée». Donc ça, c'est pas facile, on verra comment prendre des habitudes. Trop souvent, on sait ce qu'on doit faire, mais on le fait pas et on va voir aujourd'hui comment essayer de le faire. Je vois dans les questions aussi que vous priorisez pour vos to-do list, donc ça, c'est une très bonne méthode. Hem Et je vois une question qui est pas mal et qui est très, qui va très bien à ce qu'on est en train de dire maintenant, donc je vais y répondre. Planifier une activité me génère plus de stress que de la faire tout de suite, même si cette dernière n'est pas urgente. Comment faire pour sortir de la tête ce qui peut l'être? Alors déjà, c'est normal parce qu'en fait, lorsque notre système nerveux responsable de la réaction est activé, on a l'impression d'être face à un danger. Donc par exemple, un collègue nous demande de l'aide, on se dit: «Bon allez, ça prend que 5 minutes, je réponds tout de suite» et c'est agréable parce qu'on a cette sensation un peu d'apaisement de ce danger, lorsqu'on répond à quelque chose. Et c'est pour ça, en fait, qu'on peut parfois s'inscrire dans un cycle de stress où on est dans la réaction tout le temps et c'est agréable parce que ça nous donne plein d'énergie. En fait, ça peut être dangereux à long terme, si on est tout le temps dans la réaction et qu'on commence à s'épuiser, comme je vous le disais tout à l'heure avec, le stress chronique et le burn-out. Une bonne chose, en fait, c'est de voir, qu'est-ce qui peut être utile pour vous à planifier. On va pas tout planifier, on va pas forcément planifier, répondre aux collègues, je mets un petit créneau dans mon agenda. On va peut-être commencer par planifier certaines tâches qui peuvent être un petit peu plus longues qu'on ne peut pas faire tout de suite, plutôt que de les garder en tête. Une bonne technique, c'est la technique que j'appelle le déversoir. C'est très simple, on prend une feuille de papier, on écrit tout ce qui nous inquiète, tout ce qui est dans notre tête. Ensuite, on regarde et on raye ce qui est pas important, ce qu'on peut supprimer, ce qui est pas vraiment un problème et on voit quelles sont les tâches peut-être qui vont nous prendre plus de temps et c'est ces tâches-là qu'on va commencer par planifier. Donc c'est souvent les tâches, qui sont en bas à droite du carré, je vais vous le remontrer. C'est souvent les tâches non urgentes et importantes qu'on ne peut pas forcément faire tout de suite, qui prennent un petit peu plus de temps. Donc ces tâches-là, on va essayer de les planifier en premier. Après, petit à petit, on va s'habituer à cette manière de travailler, devenir moins réactif ou réactive et une bonne chose qui va marcher pour ça, c'est peut-être gérer toutes ces communications d'un coup pour être moins dans la réaction. Donc ça, c'était une très bonne question et c'est quelque chose qu'on partage tous. Je sais que c'est un sentiment très, très partagé, donc un grand merci. OK, je vous passe à la suite et je vous propose de parler de comment prendre de bonnes habitudes.
Donc ça, c'est, une chose qu'on ressent beaucoup. Ça répond à la petite blague de tout à l'heure, écrire ma to-do list en tête de ma to-do list. C'est je trouve que c'est une bonne blague parce que c'est vrai. En fait, on sait, ce qu'on doit faire. On sait qu'il faut, essayer de se relaxer, prendre du temps pour soi et cetera. Là, on n'est pas en train de réinventer la roue et c'est pour ça que cette présentation, en fait, c'est pas seulement des connaissances. Les connaissances, vous pouvez les acquérir sur internet, vous pouvez peut-être les avoir déjà. Ça peut faire peut-être partie de votre culture générale. Mais ce que j'essaye de vous transmettre aujourd'hui, c'est des idées d'action. J'ai envie que vous regardiez cette présentation et vous dites: «Tiens, cette manière de faire ma to-do list, ça a l'air de bien marcher pour moi, je vais peut-être essayer de prendre l'habitude». Ou peut-être vous dire: «La technique de relaxation, c'était génial, je vais en prendre l'habitude». On va voir comment le faire maintenant et comment vous devez essayer d'aborder toutes les techniques qu'on va voir ensemble pour vraiment passer à l'action, parce que c'est ça le plus important. Vous avez beau avoir toutes les connaissances du monde, si vous ne passez pas à l'action, rien ne va changer dans votre vie. La première chose, c'est un état d'esprit. On veut prendre ses habitudes sur du long terme, peut-être sur toute notre vie, si c'est vraiment de super habitudes. Et on veut être consistant ou consistante. Donc pour être consistant, il faut y aller progressivement et il faut avoir envie de faire ça sur toute notre vie. J'ai une méthode que j'aime beaucoup et qui est aussi un livre d'un auteur américain qui s'appelle James Clear sur les habitudes. Donc si vous voulez le lire, il existe en livre audio, il existe en livre, vous pouvez le lire, mais je vais vous résumer le livre en une phrase. Il dit de manière très simple que la seule manière de faire quelque chose régulièrement, c'est d'avoir envie de le faire. Si les habitudes que vous essayez de prendre ne vous conviennent pas du tout, que c'est une autre corvée, que c'est désagréable pour vous, vous n'allez pas la faire pendant longtemps. C'est l'exemple aussi et vous pouvez regarder le replay, alimentation là-dessus. Beaucoup de personnes se disent: «Allez, ça y est, maintenant je mange sainement, je mange que des brocolis, des salades» et c'est pas forcément très bon donc on craque tout de suite. Là, c'est exactement pareil pour les bonnes habitudes du stress. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui déteste faire une to-do list pour vous, ça ne vous convient pas, ne faites pas de to-do list. C'est pas obligatoire. Il y a d'autres manières dont vous pouvez être bien organisé sans faire de to-do list. Donc, ce que James Clear dit, pour garder une habitude, il faut que ça soit évident. Donc, que ça soit quelque chose que vous n'allez pas oublier. Par exemple, si vous êtes dit, je vais écrire ma to-do list, vous pouvez vous mettre un rappel dans votre téléphone. Vous pouvez mettre un papier et un stylo sur votre bureau pour vous en souvenir. Il faut que ça soit quelque chose d'agréable, qui vous donne envie de le faire, qui soit, attractif pour vous. Donc il y a peut-être une récompense. Vous vous dites par exemple: «J'ai pas envie de faire ma to-do list, mais je sais que quand je fais ma to-do list, je me sens toujours mieux après». Ou, «J'ai la flemme de, prendre un petit peu de temps pour faire cette activité qui me fait du bien, mais je sais que ça va me faire du bien, donc allez, j'y vais». Il faut que ça soit facile, donc il faut que ça soit quelque chose qui soit pas trop compliqué. Si vous essayez de prendre 1000 habitudes d'un coup, ça va pas marcher parce que vous allez en oublier, ça va être trop compliqué. Ça va peut-être même être source de stress, être contre-productif. Et il faut surtout que ça soit satisfaisant, que ça soit agréable pour vous. Donc c'est pour ça que je vous invite à essayer de réfléchir aux techniques de relaxation qui fonctionnent pour vous, qui marchent pour vous. S'il y a quelque chose qu'on teste ensemble et vous dites: «Non, ça c'est pas pour moi», c'est OK. En fait, ce que je suis en train de vous donner, c'est pas une longue to-do list de choses à faire pour vous relaxer, mais c'est plutôt des suggestions. Il faut vraiment essayer de voir ça comme ça. Donc ici, on va passer à quelques, idées d'habitudes et on va parler un petit peu de notre mode de vie. Puisqu'en fait, certaines habitudes peuvent avoir un impact sur notre système nerveux et nous maintenir dans un cycle de stress, sans qu'on s'en rende compte. On va beaucoup en parler dans un instant, mais quelques mauvaises habitudes, ça peut être, le tabac. En fait, on a l'impression de se relaxer si on fume, mais en fait, c'est pas si relaxant que ça puisqu'on dépend de quelque chose d'extérieur à nous, pour nous aider à nous relaxer et l'alimentation aussi, donc ça arrive à beaucoup d'entre nous et c'est pas grave si ça arrive un petit peu de temps en temps. Vous savez, on se sent pas bien, on va se jeter sur quelque chose de sucré. C'est quelque chose de très commun, ça m'arrive régulièrement. Si c'est un peu de temps en temps, c'est pas si grave, mais si c'est la seule manière dont vous gérez vos émotions, c'est problématique. On veut avoir des manières de gérer nos émotions qui sont en nous, qui dépendent que de nous. On veut pas forcément dépendre de quelque chose d'extérieur. Donc je vais vous en parler dans un instant, comment prendre ces bonnes habitudes-là et aussi quelles bonnes habitudes essayer de prendre. Au travail aussi, ça peut être la désorganisation, une mauvaise ha habitude. On est tout le temps dans la réaction, dans le cycle de stress dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, on va voir quelles sont les choses qu'on peut faire pour prendre des bonnes habitudes qui sont bien pour nous. Donc pour rappel, rappelez-vous,
Pour prendre des bonnes habitudes, il faut pas se prendre la tête, pas se culpabiliser, pas se dire: «Ouh là là, ça c'est mal, ça c'est bien». On est au-delà du bien et du mal, c'est qu'est-ce qui est bien pour vous? S'il y a quelque chose qui vous fait du bien, vous pouvez continuer à le faire. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait ou parfaite. Allez-y par petits pas, plutôt que de vous mettre la pression. Donc on va parler du mode de vie. Et là, je vois qu'il y a pas mal de réactions, hem, sur le mode de vie. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour nous. Mais on va essayer d'aborder ça de manière légèrement différente, sans culpabiliser, sans se mettre de stress. Donc, première étape, vous voyez à gauche, il y a le sommeil et l'alimentation. Ça, c'est un peu la base. Ça, c'est les 2 choses, si jamais c'est un peu déréglé dans votre vie, vous allez ressentir le stress beaucoup plus. Si vous dormez mal ou si vous avez envie d'avoir plus d'énergie en vous réveillant, venez demain. On a un super atelier sur le sommeil, il est très, très complémentaire avec celui-là, et je pense que ça vous plaira beaucoup. Donc venez demain. Si vous ne pouvez pas venir demain, il y a le replay, donc 0 souci. Pour le sommeil, en fait, c'est lié avec notre système nerveux. Rappelez-vous, la partie de notre système nerveux responsable de la relaxation, elle est aussi responsable du sommeil. Donc quelques petits conseils ici. Contrôler son environnement, donc pas trop de bruit, pas de lumière, heu, pas avoir trop chaud ni trop froid, être à la bonne température. Ça, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Il faut parfois en parler à son ou sa partenaire de vie si on partage un lit, mais c'est quelque chose qui peut avoir un gros impact. L'autre chose qui est très facile à faire, qui a un très gros impact et peut-être que tout le monde peut le faire, juste après cet atelier, c'est peut-être une des choses qui a le plus facile à faire et qui a le plus gros impact sur le bien-être, c'est éteindre les notifications de notre, téléphone. Vous savez, ça peut nous arriver, on va dormir, on regarde un petit peu notre téléphone et là, hop, on a des emails, des messages, des applications et cetera. Moi, je vous recommande de mettre votre téléphone en mode ne pas déranger et de supprimer carrément les notifications dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, toutes ces pop-up des applications qui vous proposent une promotion, ça, on n'en veut pas. Et en fait, ces applications, elles sont conçues pour activer la partie de notre système nerveux, pour nous faire réagir, pour nous donner envie de passer plus de temps sur cette application. Donc, c'est pas une question de volonté si vous regardez tout le temps votre téléphone, c'est comme ça que c'est conçu et il faut nous-mêmes s'auto-manipuler pour pas passer trop de temps dessus. Donc pensez bien à ça et peut-être après cet atelier, vous allez éteindre les notifications qui vous servent à rien sur votre téléphone. Moi, je trouve que c'est la chose la plus facile qu'on peut faire pour, être moins stressé. Donc tentez le coup, ça peut bien marcher. On en parlera demain aussi, mais comment gérer les insomnies, donc prendre le temps de se relaxer, pratiquer une technique de relaxation, tout ça, c'est pas mal. Pour notre alimentation, notre système digestif est très lié, en fait, à notre système nerveux responsable de la relaxation. On en a parlé tout à l'heure. Il y avait un atelier qui a été hier, il me semble, ou avant-hier, sur l'alimentation. Vous pouvez regarder le replay, c'est expliqué en beaucoup plus de détails. Mais une grosse chose que j'aimerais vous dire, c'est la glycémie. Si vous sentez que votre énergie a des hauts et des bas toute la journée, peut-être faites attention à manger un petit peu moins de sucre et à mieux manger le midi. Ça va vous permettre d'avoir une énergie beaucoup plus stable. L'alcool aussi, l'alcool, c'est un dépressant, donc si vous êtes très stressé, un petit peu fatigué, ça peut valoir le coup de moins boire. On recommande pas plus de 2 verres et pas tous les jours. Et notre digestion, on en a parlé, c'est lié à notre système nerveux. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment les 2 trucs qui sont super importants. Le sommeil, c'est souvent une source de difficultés, donc venez demain si vous voulez en savoir plus. Ensuite, on a la cerise sur le gâteau, les choses qui vont nous faire encore plus de bien. Donc il y a l'équilibre vie pro, vie perso, on en a beaucoup parlé sur comment faire une coupure, garder les soucis de travail au travail en faisant notre, to-do list, ainsi de suite. On a parlé aussi des tensions physiques. Ces tensions physiques, c'est parfois quand on a la mauvaise posture, on s'avachit un petit peu. Du coup, on a mal au dos, on a mal à la main, ainsi de suite. Ces tensions physiques, elles peuvent avoir aussi un rôle sur le mental. Donc attention à bien prendre le temps, de bien vous installer. Et ensuite, on a quelque chose qui est presque un super pouvoir, c'est l'activité physique. Alors, pas de souci, vous n'allez pas avoir besoin d'aller à la salle de sport. Par activité physique, j'entends tout ce qui fait bouger notre corps. Donc, si vous aimez jardiner, promener votre chien, certaines personnes me disent même qu'elles aiment faire le ménage, ce n'est pas mon cas, mais tout ça, ça compte aussi comme de l'activité physique. Aller faire le tour du pâté de maison après manger, ça c'est aussi de l'activité physique. Si vous aimez faire du sport, très bien, continuez à en faire, mais tout ce qui fait bouger votre corps compte comme de l'activité physique. Et ça, c'est très important pour mieux gérer notre stress. Ça nous permet de progressivement réguler notre système nerveux et ça a un très, très gros impact.
Maintenant, je vais vous montrer quelques techniques de relaxation. Ça va durer moins de 5 minutes, c'est très rapide à faire, vous pouvez les faire au cours de votre journée. Une bonne chose à faire, c'est de re-regarder le replay pour être sûr de bien maîtriser ces techniques. Ça va être très simple, donc on va les faire ensemble et après on passera à la partie questions-réponses. La première chose qu'on va faire, ça va être une technique qui s'appelle la respiration 4-6. C'est très simple, on inspire en 4 temps, on expire en 6 temps. On va la faire ensemble et pendant qu'on la fait, je vous expliquerai à quoi ça sert, pourquoi on la fait. Donc, installez-vous confortablement, peut-être fermez les yeux, relâchez vos épaules. Et lorsque vous êtes prêt ou prête, on va commencer par une expiration pour commencer au même moment. Puis on va inspirer pour 1, 2, 3, 4. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3, 4. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dernier ensemble, après ça, vous on inspire 1, 2, 3, 4. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, c'est à vous. Vous inspirez pour 4, vous expirez pour 6. Vous pouvez aller à votre propre rythme ici. Ce qui est important, c'est de customiser cette technique. Quelques idées de choses à faire pour augmenter l'effet de cette technique. Ça peut être d'inspirer et d'expirer par le nez, de fermer les yeux, d'utiliser votre ventre pour respirer, de laisser le ventre se gonfler, de se dégonfler. Ce qu'on est en train de faire ici, et continuer à pratiquer pendant que je vous parle, vous verrez qu'on peut la faire à tout moment, c'est de dire à notre système nerveux que tout va bien, qu'on peut être tranquille. En fait, notre respiration et notre système nerveux sont très liés. Vous en avez déjà fait l'expérience. Lorsque quelqu'un vous fait peur, vous surprend, on va prendre une grande inspiration, on fait «Oh !» et là, on fait le contraire de ça. On souffle pendant longtemps. D'où l'expression souffler un coup. C'est exactement comme ça que ça marche. Ça active la partie du système nerveux responsable de la relaxation. Maintenant, revenez à une respiration normale. Toujours peut-être les yeux fermés. On va ensuite passer à notre deuxième technique. Cette deuxième technique, c'est une super technique de la pleine conscience. Vous pouvez la faire à tout moment. Je vais vous expliquer ses bienfaits dans un instant. Vous allez, toujours les yeux fermés, repérer une sensation physique dans votre corps. Donc peut-être que vous avez chaud, vous avez envie de bouger, ainsi de suite. Tout ça, c'est des sensations physiques. Une fois que vous l'avez repéré, mentalement, vous allez vous dire « Tiens, j'ai repéré une sensation physique ». Puis vous allez essayer de ne pas réagir. Par exemple, vous avez chaud, vous repérez cette sensation et vous ne réagissez pas. Pas besoin d'enlever votre pull. Deuxième étape, on va faire ça avec nos pensées. On va écouter notre dialogue interne. On va voir s'il y a des pensées qui viennent. Il y en aura forcément qui vont venir. Et lorsqu'on les repère, on peut se dire, tiens, c'est une pensée. On les repère un peu comme si on les voyait de l'extérieur, comme si on regardait un film. Et on essaye de ne pas réagir. Par exemple, vous pensez à ce que vous allez faire cet après-midi. Vous le repérez, vous dites, tiens, c'est une pensée. Et vous ne réagissez pas. Pas besoin de dérouler votre agenda. Si c'est difficile de faire cet exercice, vous pouvez revenir à votre respiration. Vous pouvez aussi, ça c'est une technique que j'utilise personnellement, juste dire à la pensée, pas maintenant. On aura tout le temps de faire ça plus tard, mais ce n'est pas le moment. Pas besoin de chasser la pensée, juste de ne pas réagir avec douceur. Dernière étape, la plus difficile, c'est repérer une émotion. Est-ce qu'il y a une émotion? Par exemple, vous adorez cette technique, vous vous sentez bien, ça c'est une émotion. Vous n'aimez pas du tout, ça ne marche pas pour vous, ça aussi c'est une émotion. Repérez-la, qu'elle soit petite, grosse, positive ou négative, et essayez de ne pas réagir. Par exemple, si vous êtes dit, j'aime bien cette technique, est-ce que vous pouvez ne pas dérouler dans votre tête pourquoi vous aimez bien, pourquoi vous n'aimez pas, ainsi de suite, mais juste repérer l'émotion et la laisser se diffuser, s'en aller sans réagir. Maintenant, vous allez faire les 3 à la fois. Vous allez laisser votre esprit libre de vagabonder et voir ce qui vient, des sensations physiques, des pensées, des émotions. Et vous allez les repérer et juste ne pas réagir, sans effort. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'amener la relaxation dans notre vie au quotidien, d'apprendre à être moins réactif ou réactive sur nos sensations, nos pensées, nos émotions. Et en fait, on voit que souvent, elles partent d'elles-mêmes. On ne va pas penser la même chose toute notre vie. On ne va pas ressentir la même chose toute notre vie.
Ici, on essaye de ne pas chasser ces choses-là, mais juste de les laisser partir sans effort. Puis, vous allez maintenant laisser tomber cet exercice. Votre esprit peut vagabonder, vous pouvez aller où vous le souhaitez. Vous allez revenir aux sensations physiques, le poids du corps sur votre support, les bruits de la pièce. Puis, lorsque vous serez prêt ou prête, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Donc là, on a fait 2 techniques qui sont, super bien à faire régulièrement. Si ça a marché pour vous, continuez à les faire. Si ça a moins marché pour vous, retentez-les, voyez si ça marche toujours pas et n'hésitez pas, il y a plein de techniques différentes. Maintenant, on va passer aux questions. Donc un grand merci d'avoir été là. Merci pour votre énergie, pour vos messages dans le chat. Je vais regarder les questions. Donc rappelez-vous, vous pouvez voter pour les questions. Vous pouvez aussi, les mettre dans la catégorie questions. Évitez de les mettre dans le chat parce que je risque de pas les voir vu que ça va très vite. On est près de 1000 aujourd'hui. Donc je vais regarder les votes. OK, super question qui a eu 43 votes, donc c'est beaucoup. Comment, gérer le stress quand le stress est devenu une seconde nature? Ça, c'est une vraie bonne question. Donc comme je disais tout à l'heure, on s'installe dans ce cycle de stress, parce que ça peut être, agréable. On répond à plein de choses, on est dans l'action, on est tout le temps, dans la réponse et ça nous soulage, le fait d'être tout le temps dans la réaction. Ici, en fait, il faut voir que c'est un processus, ça prend du temps. C'est normal que ça prenne du temps et il va falloir, si vous ressentez ça, d'essayer de ne pas lâcher prise, de continuer à pratiquer des activités qui vous relaxent. Moi, j'ai 2 gros conseils pour vous. Le premier, c'est de trouver une activité qui vous relaxe et de la faire. Donc, par exemple, toutes les semaines, si vous avez décidé que, par exemple, je ne sais pas, la peinture vous relaxe, vous allez peindre une fois par semaine, vous allez vous concentrer pour vous. Vous allez pas peindre pour devenir le nouveau, Picasso, mais vous allez peindre pour vous faire du bien et pour profiter. Essayez de pas du tout vous mettre du stress dans cette activité, vous mettre aucun objectif. C'est pas grave si vous peignez croûte sur croûte. Tant que vous aimez ça, tant que ça vous relaxe, c'est bon. Ça, c'est trouver cette activité où on peut relâcher notre esprit et on peut ne pas se mettre de la pression. La deuxième chose, moi, je vais vraiment vous recommander de pratiquer une technique de relaxation. Peut-être la technique de respiration qu'on a fait ensemble, peut-être que vous allez vous mettre à la méditation, peut-être que vous allez pratiquer une autre technique de relaxation comme l'automassage, mais pratiquez-la au moins 5 minutes par jour et vous allez voir que petit à petit, votre système nerveux va devenir moins réactif et que ces 2 choses-là, le fait de prendre une activité, on ne se met pas du tout la pression, c'est juste 100 pour le plaisir et la technique de relaxation, ça va aller l'un avec l'autre. Donc il faut apprendre à lâcher prise. Ça prend du temps, mais ça marche vraiment. Moi, je sais à titre personnel, quand j'ai découvert ces techniques-là, il y a de nombreuses années maintenant, j'étais très stressée avant et je ne le suis plus trop maintenant et beaucoup de personnes me disent la même chose. Merci pour cette question. Je prends la suite, des questions. On parle souvent on parle souvent de bon et de mauvais stress. Est-ce que cette distinction existe réellement? En fait, il y a que le bon et le mauvais stress pour vous. Rappelez-vous, notre système nerveux, la partie responsable de la réaction, elle est quand même bien utile pour se battre face à un danger, fuir face à un danger, réagir quand on a besoin d'être à fond. Par exemple, vous, heu, présentez votre, un gros projet, vous êtes dans un entretien d'embauche, il faut quand même être dans la réaction, on ne veut pas être au bord de la sieste. C'est normal d'avoir ce petit niveau de stress qui va nous aider à réagir. Par contre, là où ça devient une seconde nature, là où ça s'installe régulièrement, c'est là où c'est pas top. Donc là où vous pouvez vous rendre compte que vous avez du «mauvais stress» entre guillemets et c'est mauvais pour vous, c'est si jamais vous avez du mal à dormir, venez demain si c'est le cas. Si jamais vous avez beaucoup de pensées tout le temps et si jamais quand on a fait ce premier exercice, on prenait conscience des tensions physiques, mentales et de la respiration, il y en avait vraiment beaucoup. C'est là où le stress est moins bon pour vous. Donc il n'y a pas de distinction officielle qui marche pour tout le monde, ça marche pour chacun d'entre nous de manière un petit peu différente. Ouh, très bonne question. Donc celle-là, j'aurais pas la réponse en 1 minute, mais on va pouvoir réfléchir ensemble. C'est presque une question, philosophique. Donc le monde actuel est pas propice à l'écoute des besoins et ça entretient le stress. Oui, notre monde de vie moderne entretient le stress 100. On est tout le temps hyper connecté, on est tout le temps à fond, on doit toujours produire plus, et ça peut être une grosse source de souffrance, pour beaucoup d'entre nous. Comment s'extraire de ce mécanisme? Déjà, il faut changer notre état d'esprit et en fait, ça prend énormément de temps de changer notre état d'esprit. C'est beaucoup plus dur que pratiquer des techniques de relaxation. Heu, Est-ce qu'on peut nous-mêmes essayer de s'écouter?
Parce que la seule chose qu'on va pouvoir contrôler, c'est nous-mêmes, notre réaction. On peut aussi en parler à nos collègues. Les événements comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vachement bien. Hésitez pas à envoyer le replay à vos collègues. Hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Il y a des choses très, très simples, qu'on peut faire pour avoir cet effet boule de neige sur notre entourage. Donc, on peut seulement contrôler notre réaction, on peut peut-être influencer notre entourage. Donc, d'abord, apprendre soi-même à en sortir et peut-être proposer des choses à notre entourage. Oh, j'aime beaucoup cette question aussi. La charge actuelle de travail nous oblige à en faire de plus en plus, faire plein de choses à la fois, depuis longtemps. Et on a du mal à se concentrer, on enchaîne les petites erreurs. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on ressent beaucoup quand on est très stressé. Donc dites-vous que c'est pas de votre faute. Déjà, si vous enchaînez les petites erreurs, en fait, c'est juste, vous êtes trop dans la réaction et votre corps est tout le temps en train de réagir et se sent en danger. Et quand on se sent en danger, bah, généralement, on réfléchit pas très bien. Si par exemple, on a très, très peur et on se laisse totalement avoir par le stress, bah, on va pas prendre le temps de se poser, de réfléchir, de se dire: «Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois faire?» ainsi de suite. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà, il y a une chose qu'on peut faire sur le fait de se sentir en danger. De même si vous avez l'impression de devoir faire 1000 choses à la fois, prenez quand même au moins 1 minute par jour pour vous relaxer, faire peut-être une des techniques, de relaxation. Prendre un petit moment pour respirer, souffler un coup. Ça va tout de suite permettre à votre corps d'être plus tranquille et ça va gérer les symptômes. On va aussi essayer de gérer le stress entrant et on va voir si vous pouvez prendre le temps de mieux prioriser. Est-ce que vous pouvez peut-être en parler à votre manager, si vous n'avez pas forcément le sens de vos priorités? Essayez peut-être d'ouvrir la discussion au sein de votre travail, puisque je suis sûre que beaucoup de personnes ressentent la même chose. Avoir un bon sens des priorités, ça va vous aider à pas faire 1000 choses à la fois. Bien gérer vos communications aussi, ça va pas mal vous aider là-dessus. Ouh, bonne question. Donc celle-là, ça va être rapide. Est-ce que j'ai des exercices pour se libérer de l'effet boule au ventre dû au stress? Oui, l'exercice de respiration qu'on a fait, faites-le 4-6, inspirez pour 4, expirez pour 6. C'est très puissant, ça marche vraiment très bien. Si vous souhaitez aller plus loin, allez, on va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais recherchez des choses sur la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le fait d'être vraiment dans l'instant présent et ça, c'est très, très puissant pour gérer à la fois les symptômes physiques du stress et les symptômes du mental. Est-ce que stress et mauvaise hygiène de vie sont liés? Oui, 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 c'est un cercle vicieux qui s'entretient. Si jamais ça vous intéresse, venez demain, à l'atelier sommeil. En fait, on verra que c'est un cercle vicieux et ça peut se transformer en cercle vertueux. Si vous n'avez pas le temps de venir demain, vous pouvez regarder les petits conseils que je vous ai mis sur la dernière slide en regardant le replay. Hop, alors je regarde, il y a pas mal de réactions dans le chat. Hem Alors, combien de temps le replay restera disponible? Vous pouvez le regarder à l'infini, donc zéro souci. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que la to-do list à rallonge ne sont pas génèrent encore plus de stress et donc contre-productives? Oui, en fait, il faut bien faire sa to-do list. Donc rappelez-vous, lorsque vous faites votre to-do list, rappelez-vous que vous ne devez pas tout faire, en fait, qu'il y a des choses importantes, il y a des choses pas importantes et on veut essayer de rayer un maximum de choses de notre to-do list en ne les faisant pas, parce qu'elles ne sont pas forcément importantes. Donc si vous êtes stressé par votre to-do list, n'hésitez pas à revenir à la catégorie où on parle de priorisation, ces 4 carrés, et faites votre to-do list selon ces 4 carrés-là et priorisez. En fait, on a toujours plein de choses à faire, mais il y a plein de choses dont on n'a pas besoin de faire. Donc, refaites cet exercice-là et essayez de ne pas vous mettre la pression. De faire seulement ce qui est important, c'est déjà en faire beaucoup. OK, je regarde les questions. Donc si vous avez voté, pour les questions, donc ça va peut-être remonter, d'autres questions. Donc je vais regarder tout ça. On a le temps environ pour une dernière question, donc je vais essayer de choisir une super question pour la fin. Il y a beaucoup de questions, donc je suis en train de en train de les lire. Oui, j'ai une super bonne question. Merci Angélique pour la question. Qu'est-ce que je pense de savoir dire non pour éviter d'être trop stressée? Ça va être un super bon mot de la fin. C'est essentiel, c'est le plus important. Apprendre à connaître ses besoins, apprendre à savoir quand
on peut être activé, quand on peut faire plein de choses et quand on a besoin de se relaxer. C'est super important pour savoir quand est-ce qu'on va dire non et après aussi savoir comment dire non aussi. Si vous voulez savoir comment dire non, il y a un replay, donc sur la communication non violente, c'était l'atelier d'hier, et ça va pas mal vous aider sur le comment. Mais en fait, souvent, on oublie de dire non parce qu'on a tendance à tout accepter, à se dire: «Je charge la barque, je charge la barque», mais en fait, on oublie de prendre soin de nos besoins. Donc si ça vous arrive souvent, refaites l'exercice où vous voyez ce qui se passe dans votre corps. Votre corps vous le dit de toute façon quand quand ça va plus, vous avez des tensions, mal partout, vous êtes stressé, c'est un signe qu'il faut lâcher prise. Et super, ben, grand merci pour cette question. Donc là, ça sera le mot de la fin, on est pile à l'heure. Ah non, on me dit qu'il me reste encore 2 minutes, trop bien. Donc encore une question de la fin. OK. J'en ai une ici. Où est-ce qu'on trouve d'autres techniques de relaxation? Donc moi, ma recommandation, c'est d'en choisir une qui marche pour vous et de la faire. Donc faites une technique de relaxation et faites-la régulièrement. Rappelez-vous, faire les choses régulièrement, c'est beaucoup plus important que, de tout faire à fond et de ne rien le faire. Donc trouvez une technique qui marche. Quelques ressources pour la relaxation. Il y a des applis de relaxation, il y en a plein. Moi, à titre personnel, j'aime bien Headspace, mais il y en a plein d'autres, il y a Petit Bambou, ainsi de suite. Heu, c'est peut-être une chose vers laquelle vous pouvez vous tourner si vous avez besoin d'un petit peu plus de diversité. Aussi, vous pouvez la trouver en vous. En fait, on a tous des activités qui nous relaxent. Certaines personnes, par exemple, ça peut être, se promener, jardiner. C'est toutes ces activités où vous pensez pas à vos soucis et à la fin, vous êtes vraiment content de les avoir fait. Ça, c'est une vraie technique de relaxation. Vous pouvez choisir ces activités-là et les faire régulièrement et moi, je trouve que ça marche, main dans la main, ces choses-là, puisque vous pouvez faire cette activité qui vous relaxe, par exemple, jardiner et aussi apprendre à vous relaxer grâce à des techniques de méditation et de respiration comme on l'a vu. Les 2 marchent ensemble. Essayez de ne pas vous compliquer la vie. Si vous avez trouvé une activité de chaque, c'est bon, vous pouvez les faire. Pas besoin de chercher à tout optimiser puisque ça va être contre-productif. Rappelez-vous, on veut lâcher prise. Allez au plus simple, trouvez une chose qui vous relaxe et faites-le souvent. Et la vraie question, de la fin, donc Heu, j'aime beaucoup celle-là. C'est pas une question, c'est plus une remarque, mais on la vit beaucoup. Je stresse à l'idée d'être stressée. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça le cercle vicieux du stress. Donc, venez demain pour parler, de ce cercle vicieux-là au niveau du sommeil. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, parfois, on se met la pression pour se relaxer. Donc rappelez-vous, c'est contre-productif. On veut lâcher prise, dire non, être, vraiment, vraiment, tranquille. Et en fait, la vraie question de la fin, combien de temps notre corps a besoin pour se relaxer? Hem C'est de la régularité. Ça va prendre du temps, peut prendre même plusieurs mois, plusieurs années. Moi, ce que je recommande, c'est au moins 5 minutes avec une technique que je vous ai montrée. Ça suffit et ça peut être très utile et ça peut nous faire du bien. Donc le vrai mot de la fin, un grand merci à tous et à toutes d'avoir été là, c'est vraiment top. Un grand merci. Vous pouvez regarder le replay, donc n'hésitez pas. Faites des choses qui vous relaxent, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, mettez-vous en premier. Heu, vous n'êtes pas obligé de faire plein de choses pour tout le monde tout le temps. Prendre soin de soi, c'est super important et c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'on doit changer. Un grand merci. On se retrouve demain, pour le sommeil. N'hésitez pas à regarder les replays aussi. Demain, ça va être super cool sur le sommeil. C'est très complémentaire avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un super moment. Je vois que dans le chat que ça vous a plu, donc ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait aussi super plaisir. Vous avez été là, super nombreux et nombreuses. Et je vous dis un grand merci. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Continuez à pratiquer, parlez-en autour de vous et surtout, prenez soin de vous. C'est super, super important. À demain. Demain, on fera aussi d'autres techniques de relaxation qu'on n'a pas faites aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de vous relaxer encore plus, on se retrouve demain pour bien dormir, bien s'endormir. Et rappelez-vous, sommeil et stress sont liés. Donc, les deux ont un rôle. Un grand merci. À très, très vite. Merci pour vos super messages dans le chat. Ça fait super plaisir. À très vite.
Et oui et je vois dans le chat, en fait, un gros changement du monde, autour de vous, de votre ambiance de travail commence aussi par vous. Vous pouvez agir sur vous, vous pouvez influencer les autres, mais vous pouvez malheureusement pas forcer les autres à agir. Si vous êtes retrouvés à cet atelier organisé par votre entreprise, c'est quand même, que le terreau est propice. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et oui, mettez en pratique tout de suite, éteignez les notifications de votre portable, vous verrez, vous allez être beaucoup plus relaxés. Faites-le, dites-moi comment ça s'est passé demain et peut-être pratiquer les techniques de relaxation. À très, très vite. Un grand merci. Trop contente de voir vos super messages dans le chat. Ça fait super plaisir de voir que ça vous a plu. Un grand merci à tous et à toutes. À très vite. Passez une super journée. Ciao, ciao tout le monde. Très, très bonne journée. On va couper là. À très vite et à demain. Bye bye.